j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous ramène avec moi pour un vlog day. Alors, aujourd'hui, je suis invitée pour une conférence sur le Ramadan. Donc, je vais ouvrir l'événement sur cela. Donc, on va échanger sur l'importance du mois du Ramadan, l'impact du mois du Ramadan sur nos cœurs, sur nos âmes. Et voilà, je vous laisse découvrir cela. Bisous. Salam alaikum. Voilà, arrivé à la petite salle, c'est trop mignon. Voilà, on sera un peu plus d'une vingtaine de sœurs là pour échanger. Inch'Allah. Inch'Allah, assalamu alaikum. On m'entend pas là. On m'entend qu'avec ma voix comme ça ou c'est mieux avec le micro? Tu peux. Je crois que ça s'est éteint encore. Là, on m'entend là. Ah, on m'entend. Afwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Alhamdulillah, on remercie Allah pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, pour les bienfaits apparents comme pour les bienfaits cachés, pour les bienfaits dont nous avons conscience, ceux dont nous n'avons pas conscience. On demande à Allah Azzawajal de nous pardonner nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs, les péchés qu'on a fait en conscience et inconsciemment. Et on le remercie pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. On remercie notre chère sœur qui nous a réunis aujourd'hui. Qu'Allah la récompense de la meilleure des manières, qu'Allah lui facilite dans tout ce qu'elle entreprend, qu'Allah vous récompense pour vos efforts et pour avoir investi votre samedi, en tout cas votre après-midi pour venir ici. Qu'Allah compte cette assise comme une assise du paradis, qu'on puisse tout exciter auprès des anges aujourd'hui et qu'Allah nous facilite dans cela. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas le micro si je le gère bien. Ouais, ça crache un peu et en plus je parle pas trop fort moi. Alors moi je m'appelle Dado, alhamdulillah. Je suis Moualima aujourd'hui, donc je transmets aux adultes. Je fais des cours de sciences islamiques. Il faut savoir que je fais cours en distanciel à 5h du matin, au dernier tiers de la nuit avant la prière du souk, ça c'est le week-end, et la semaine à 21h jusqu'à 22h30, et j'ai ma madrasa, alhamdulillah, depuis le mois de septembre, et donc je fais des cours en présentiel le samedi et le dimanche. Donc voilà. Alhamdulillah, Allah m'a facilité depuis l'âge de peut-être 9 ans d'avoir fait des cours et d'avoir fait du fiqh, du tawhid, du tajwid, etc. Et qu'Allah me facilite encore dans l'apprentissage. Je suis toujours étudiante, je suis en train d'assimiler la langue arabe, et qu'Allah me facilite dans cela. En tout cas, aujourd'hui, alhamdulillah, je suis là pour faire cette assise sur le Ramadan qui va arriver. Et comme on a dit nos chères sœurs, qu'Allah nous compte parmi ceux qui seront là pendant ce mois de Ramadan, ce mois béni, ce mois sacré, ce mois qui peut changer n'importe quelle personne. Vraiment. Tout va dépendre de la niya qu'on va avoir en rentrant dans ce mois de Ramadan. Quand je dis niya, c'est l'intention. Quelle intention je rentre dans ce mois de Ramadan? Mais avant cela, l'idée, mes chères sœurs, moi quand je fais des assises, c'est beaucoup d'échanges. J'ai du mal à parler pendant 2-3 heures, même si je parle beaucoup, mais c'est surtout, je vais vous poser des questions, vous allez aussi faire des petits travaux d'introspection, noter, et Inch'Allah Ta'ala, ça va cheminer jusqu'à ce mois qu'on attend tout. Il faut savoir qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils préparaient le Ramadan, ils demandaient à Allah de leur permettre d'être là à peu près 6 mois avant. 6 mois avant, ils étaient déjà en train de sauter et de demander à être présents pendant ce mois de Ramadan. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire en amont. C'est pas on arrive pendant le mois de Ramadan et comme pendant des années, on se réveille et on dit c'est demain le Ramadan. Là. L'idée c'est d'évoluer, de changer, de monter en spiritualité et d'entamer ce mois de Ramadan différemment. On ne prend pas ce mois de Ramadan comme tous les autres. Là, il y a quelques temps, c'était le mois de Rajab, c'est un mois sacré parmi les 4 mois sacrés. C'est aussi qu'est-ce que je fais pendant ce mois-ci. Mais bon, alhamdulillah, aujourd'hui, on va entamer sur le Ramadan. Mais avant ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'il me reste du Ramadan dernier? Qu'est-ce qui me reste du Ramadan dernier? Qu'est-ce que j'ai mis en application? Qu'est-ce que j'ai fait?
quel programme j'avais fait, quel objectif j'avais mis l'année dernière et qui transpire encore aujourd'hui. Ça, c'est une vraie question. Avant même de rentrer dans ce ramadan, c'est de penser à celui qui est passé là, celui de 2024. Et pourtant, ça fait pas très longtemps, hein. Ça fait à peine 1 an. Et on a l'impression que ça fait déjà super longtemps. Donc c'est à nous de nous remémorer et de nous dire, attends, quand j'étais pendant ce mois de ramadan, je me suis dit, je sais pas, j'allais lire peut-être un peu plus de Coran, ou je voulais m'améliorer dans mon comportement, dans ma colère, peut-être avec mon mari, peut-être avec mes amis, peut-être dans ma relation avec la prière. Est-ce que j'ai tenu ou pas? Et si j'ai tenu, combien de temps j'ai tenu? Ou, alhamdoulilah, c'est bon, ça c'est validé. C'est pour ça que c'est toujours important, mes chères sœurs, dans chaque étape et quand vous voulez avancer, de regarder le cheminement et de faire un bilan sur cela. Et comme ça, vous allez voir, alhamdoulilah, le ramadan dernier, par exemple, j'arrivais à aller tous les soirs au Talawih, ou tous les week-ends, où je sais que depuis le ramadan dernier, la musique, alhamdoulilah, je commence à diminuer. J'écoute plus de podcasts, ou je vais plus dans des assises, c'est quelque chose que je ne faisais pas, mais alhamdoulilah. Il y a forcément des choses positives que l'on a pris pendant ce mois de ramadan et qu'on espère, Inch'Allah, le mettre là. C'est comme le Coran et les hadiths, quand on dit il faut que en nous et dans ce que l'on fait au quotidien, qu'on puisse transpirer au moins un verset du Coran. Au moins un verset du Coran. Est-ce qu'on est de ceux qui patientent? Est-ce qu'on est de ceux qui fassent miséricorde aux personnes? Etc. etc. D'accord? Donc pour se préparer, c'est de se dire, ok, comment s'est passé le ramadan dernier? Et ensuite, alhamdoulilah, là le ramadan arrive. Et il arrive très vite. Là, c'est moins de 30 jours. Je crois qu'il reste 22 jours ou quelque chose comme ça, mais c'est là, c'est demain. Et moi, je peux que penser à chaque ramadan, à une sœur qui était avec moi à la madrasa, à l'école, qui demandait tout le temps, Ya Allah, permets-moi d'être là pendant ce mois de ramadan. Elle demandait tout le temps. Et ça, c'était une sœur à l'époque, l'un de mes profs, c'était encore compliqué, il venait d'arriver, il ne travaillait pas. Et subhanallah, elle venait souvent discrètement lui mettre de l'argent dans son sac, etc. Pour pas qu'il sache, pour pas qu'il soit gêné, ou à nous encourager, venez on cotise pour sa voiture, pour son permis, etc. Et elle est décédée 3 jours avant le ramadan. Vous voyez? Ça veut dire que moi, à chaque ramadan, je ne peux que penser à cette chère sœur, qui elle, dans la classe, parmi nous toutes, on était une vingtaine, qui demandait tout le temps d'être là pendant ce mois de ramadan. Et Allah ne lui a pas accordé. Et combien de personnes entre l'année dernière et cette année ne sont plus là? Tous les jours, il y a les salats janaza. Donc, il faut vraiment vous rendre compte que le fait d'être là pendant le mois de Ramadan, c'est une grande nirma. C'est pas tout le monde. Et ça peut tout changer dans votre vie. Donc, quand on prend l'impact et l'importance du mois de Ramadan, déjà, quand on rentre dedans, c'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un qui est là, qui est décédé peut-être à 30 ans ou 50 ans ou 60 ans, qui a fait 40 ans de ramadan, 40 ramadans, 50 ramadans, ou quelqu'un qui en a fait 10, 15, 20, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Donc le ramadan, comme Allah il nous dit, il nous a prescrit le jeûne pour qu'on puisse atteindre la piété. Mais c'est pas cause à effet. C'est pas parce que tu rentres dans le ramadan que tu vas atteindre la piété. C'est qu'est-ce que tu vas mettre en place quand tu vas rentrer dedans. Il faut savoir que le ramadan, on le coupe en 3 parties. Normalement, 30 jours, on fait 10, 10, 10. Les 10 premiers jours, comment on sent quand le ramadan il arrive, généralement? C'est à vous de répondre. Comment vous sentez quand le ramadan il arrive ou quand on est, voilà, le ramadan il est bientôt là et tout, comment on sent généralement? N'ayez pas honte, hein. Vous vous sentez comment quand le ramadan il arrive? Vous pensez à quoi? Il y a l'excitation, il y a quoi d'autre? Les dates, la famille, la prière, oui. Il y a les fêtes, on peut penser aux fêtes aussi, on peut penser à l'Aïd, on peut penser à la nourriture, on peut penser aussi à la fatigue. Parce que celui qui œuvre vraiment, il est fatigué. Celui qui œuvre vraiment pendant ce mois de Ramadan, tu es très très fatigué. Le sacrifice aussi, tu peux te dire, les 10 premiers jours, on les appelle les jours du pardon, de la miséricorde, afwan. Les jours de la miséricorde.
Parce que la miséricorde d'Allah, elle descend sur tout le monde. Même les personnes qui ne sont pas musulmans, ils vous disent quoi? Ah, ce mois-ci, même les rues sont calmes, les magasins c'est vide, tout le monde est préoccupé. Même ceux qui, dans leur pratique religieuse, ils se disent ah, je sais pas pourquoi, même si je prie pas, moi j'aime bien le ramadan. J'aime bien cette ambiance familiale, j'aime bien tout ça. Là, la miséricorde, même si elle est déjà là, présente pendant le mois de ramadan, c'est décuplé. Vraiment, on a cette notion-là, vraiment. On est tous ensemble, on sent la miséricorde d'Allah. On fait preuve nous-mêmes de miséricorde l'un envers l'autre. On est plus tolérant, on est plus doux, etc. etc. Et on dit aussi que les shéatines, les chétanes sont attachés. Mais c'est les petits. Les gros, là, on voit bien, pendant le ramadan, il y en a, même si c'est le ramadan, comme disait mon prof, et j'aimais beaucoup, il dit, il y en a, même si c'est le ramadan, d'ado, ils sont devant la porte de l'enfer, ils vont ouvrir la porte. Parce que même le ramadan, il est là, ils n'arrivent pas à s'éloigner d'un certain nombre de gros péchés. Mais vous verrez que dans nos adorations, on voit que c'est beaucoup plus facile. Lire le Coran, etc. etc. Donc, alhamdoulilah, les 10 premiers jours, on les appelle les jours de la miséricorde. Et comme on sait, Allah, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Les 10 jours du milieu, on les appelle les jours du pardon. C'est les jours du pardon. Vous voyez, les 10 premiers jours, il y a l'excitation. On est tous en forme. On fait à manger, là, les tables, on met tout. On sort tous les assiettes, tous les trucs. Les mamans font le fondé, le sombi, le dégué, ce que vous voulez, tu veux manger quoi, tout le monde est content, etc. On va tous à la prière et tout. Dès qu'on arrive, le premier jour, c'est rempli. On est tous serrés comme des sardines. On n'arrive pas à trouver une place. À partir de 10 jours, ça commence à être différent. Là, ça commence à creuser. Il y a certaines femmes, elles ont commencé à avoir leurs règles ou elles les ont déjà eues. Donc, ça fait une petite pause. C'est plus compliqué. Là aussi, l'être humain s'habitue. Et donc, quand on s'habitue à quelque chose, on est négligent. Donc, le côté un peu miséricorde, des fois, dans le magasin, on commence à se bousculer. C'était moi devant, c'était toi derrière. Comment on fait? Subhanallah. Donc, les 10 jours du milieu, on les appelle les jours du pardon. C'est le moment où on fait beaucoup d'istighfar. Allah, il pardonne beaucoup de personnes. Et les 10 derniers jours, on dit c'est les jours de l'affranchissement du feu de l'enfer. Les 10 derniers jours, c'est les 10 jours de l'affranchissement du feu de l'enfer. Là, Allah, il a franchi beaucoup de personnes qui étaient vouées à l'enfer pendant ces 10 derniers jours. N'oubliez pas, les 10 premiers jours, à l'excitation, après ça descend. On est fatigué, on commence à avoir la flemme, même notre programme, la lecture, ça commence à être compliqué. Et parfois, quand on fait un programme aussi, parce qu'on se dit, je vais lire 100, je vais faire 5 pages ou 10 pages, tous les jours, je vais rajouter mes prières surrogatoires, etc. Mais en fait, il y a la scène et il y a la coulisse. Et quand finalement tu arrives et que tu vois, tu te dis, subhanallah, j'avais prévu de faire ça, j'arrive pas, c'est compliqué, Shayatin, il est toujours là. Et là, tu vas dire, oh vas-y, laisse tomber, ça sert à rien. Mon programme, c'est impossible, je le suis. Faites comme les entrepreneurs, il faut faire des objectifs SMART réalisables, qu'on peut palper, petit à petit. Si déjà tu te réveilles jamais aux prières de la nuit, tu fais jamais les prières surrogatoires, jamais. Mais alhamdoulilah, tu fais des prières obligatoires, ça c'est en plus. Peut-être au lieu de dire je vais faire toutes les 12, tu dis je vais rajouter mes 2 rak'at après la prière du dehors. Ou le matin, je vais rajouter ci. Ou après le maghrib, je rajoute ça. Ou au moins celle du matin, je la fais. Si par exemple tu négligeais tes prières à l'heure, l'un de ton objectif, ça doit être, il faut que pendant tout ce mois-ci, je fais en sorte de prier à l'heure. Et si c'est compliqué, parfois on a des jours, des congés. Pourquoi on ne les pose pas pendant le mois du Ramadan ou les 10 derniers jours? Parce qu'elle a eu le Qadr aussi, la nuit du destin qui est là, qui vaut 1000 mois. On va dire non, mais je sais pas, c'est compliqué, mais oui, mais tout est une question de priorité et tout est une question de choix. Vraiment, tout est une question de choix. Et arrivera ce jour-là où personne va prendre le fardeau de quelqu'un. Personne va venir et va dire non, t'inquiète, tiens, je vais prendre tes péchés pour toi, ça va aller. Là, même une hasanat, tu vas chercher. Et ce mois-ci, c'est vraiment le mois où tu peux emmagasiner beaucoup. Allah Azza wa Jalla, il a dit le jeûne, vraiment c'est lui qui donne la récompense. Il n'a pas quantifié. Il dit quand tu fais une bonne action, c'est entre 10 jusqu'à 700. Mais le jeûne, il n'a pas quantifié. Il n'a pas dit si vous jeûnez, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 100 000. Là, il n'a pas quantifié le jeûne. Il a dit le jeûne, ça m'appartient. Et en plus, Allah, il s'enorgueillit auprès des anges.
Il dit, regarde mon serviteur. Regarde mon serviteur là, Bintou là, elle est fatiguée. Elle a travaillé toute la journée ou elle est épuisée. Mais elle laisse sa boisson, alaykoum salam. Elle laisse sa nourriture, elle laisse ses rapports, pourtant c'est légiféré pour elle. Mais tout ça, elle a laissé pour ma face. Et les jeunes, c'est pareil, parce que tu peux être là, tu fais ton mois de ramadan, tu es en train de jeûner, nous, on ne va pas vous suivre. Personne ne suit quelqu'un. Tu peux très bien dire, je jeûne, on était plus jeunes, on a tous été enfants, moi-même, hein, on disait, on jeûnait, on sortait, on mangeait des petits biscuits, après on rentrait chez nous. Là. Et sur encore cette notion de ramadan, dites-vous, il y a encore 3 catégories. Sur la question du ramadan, il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie de la masse. Et j'aimerais dire 99%, bon, on va dire 99, je ne suis pas gentille, 70. C'est le jeûne de la masse. C'est je ne mange pas, je ne bois pas, je n'ai pas de rapport sexuel. Faqat. C'est ça. Je ne mange pas, je ne bois pas et je n'ai pas de rapport. Ça, c'est la majorité des gens. La majorité. Et ça, si on revoit même sur la base, hein, vous voyez, sur la notion même du Coran, de la prière, etc., même ceux qui font du shirk billah, qu'ils associent, ils ont appris le fiqh. Le fiqh, c'est voilà, la jurisprudence, par exemple, comment je fais les ablutions, les grandes ablutions, toutes ces notions-là. Ben, on leur a dit, ok, il faut prier. Donc tu fais 2, 4, 4, 3, 4. Ok. Bon, première rakaat, tu fais la Fatiha, tu rajoutes une sourate, les 2 dernières, tu dis que la Fatiha. Ok. Les gens, ils n'ont pas la notion de l'importance de prier à l'heure, de la rahma que tu sens quand tu pries, comment dire, de l'amour profond sur la prière, de l'échange que tu es en train de faire avec Allah Azza wa Jalla. Que quand tu fais la Fatiha, Allah il est en train de te répondre. Mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, on ne leur a pas appris. Les parents ont fait comme ils pouvaient, même les profs ont fait comme ils pouvaient. Parce que quand tu as 2 heures, 2h30, tu dois faire du fiqh, tu dois lui apprendre les lettres. En même temps, ceux qui sont en retard, ceux qui sont en avance, tu dois rattraper. Il y a plein de choses qui sont passées à la trappe, mais pourtant qui sont essentielles. Sachez que même la salat, la prière, elle est descendue combien de temps après la révélation? Est-ce que vous savez? Elle est sortie 9 ans. Certains vont dire 10 ans. Entre le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'ange Jibril alayhi salam qui lui a montré l'islam. Donc à votre avis, pendant ces 9 ans, ces 10 ans, les gens, ils ont fait quoi? C'était du tawhid. C'est qui Allah? C'est quoi la fraternité? C'est quoi l'amour? C'est quoi la miséricorde? C'est quoi la patience? C'est quoi tout ça avant d'aller prier? Mais nous, on a appris comment? Ou on a appris quoi? Pour beaucoup, hein. Lève-toi, Dagasali, gris, Dagasali, gris, Dagasali. Tu te lèves, tu pries, t'en as marre, tu comprends rien, en tout cas, tu te lèves. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas pour qui, mais t'as suivi. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Et en plus, on te dit, si t'es pas bien, Dieu va te bénir. Et si c'est ça, tu vas aller dans la montagne de l'enfer. Et c'est haram, et c'est halal, et c'est si. Même ceux qui ne sont pas musulmans, mon mari qui est converti, il me dit, mais moi, si je n'aurais pas connu l'islam avant, je ne serais jamais rentré. Quand tu vois même les musulmans, comment on se comporte, comment on est dur, subhanallah, qui va vouloir rentrer dedans? Qui va vouloir? Vous voyez? Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est pour ça les cours, en tout cas, de adab et de spiritualité que je fais, c'est dans ce sens-là, c'est de trouver du sens à ce que l'on fait. C'est pas si je viens, je fais mes ablutions et je prie, voilà, c'est bon. Mais c'est nous, on a besoin d'Allah. C'est pas Allah qui a besoin de nous. Gardez ça en tête. C'est nous qu'on a besoin d'Allah Azza wa Jal. Allah, il n'a pas besoin de nous. Donc tu négliges ta prière, tu la négliges pour toi-même. Tu fais bien ton jeûne, c'est bien pour toi-même. Tu fais pas bien, c'est contre toi-même. Allah, il n'a pas besoin de toi. Et ça te permet de redescendre aussi. Tous ceux qui sont là, subhanallah, tu leur dis, appelle-moi, je sais, comment je suis hafiz al-Qur'an, moi ça fait 10 ans que je fais des cours. Mais en fait, on t'a rien demandé. C'est pas le concours de qui est le meilleur. Même là, on est toutes assises. Personne ne sait qui est le plus proche d'Allah ici. Personne ne sait le cœur de qui est le plus proche d'Allah. Mais moi, je vais venir, je vais dire, ah, mais parce que toi, tu n'as pas les 8 conditions, toi, tu es un peu maquillée, oui, mais toi, ton gilbeb, oui, mais là, pendant 9 ans, 10 ans, avant que la prière elle arrive. Et nous, on a fait tout le contraire. On nous a dit, tu pries, mais toute la partie avant, on ne nous a pas appris. Moi, quand j'avais les petits 6 ans, 7 ans, on me dit, moi, Alima, c'est vrai, ça c'est haram, ça c'est haram. Je dis, mon fils, tu as 6 ans, tu ne dois pas parler comme ça, mon fils.
Tu es encore très petit pour arriver dans ça. Et même quand tu vois les notions d'interdiction que tu vois dans le Coran, c'est minime par rapport au reste. Mais regardez comment on s'est attaché à cela. Comment on a mis toute notre énergie sur cela. Et donc c'est ça. Généralement, le jeûne de la masse, on va voir quoi? On va me demander, est-ce qu'on a le droit de se laver? Est-ce qu'on a le droit de mettre du parfum? Est-ce que j'ai le droit de faire un brushing? Est-ce que... Des trucs un peu lunaires, subhanallah. Mais comme on n'a pas appris, c'est même des mamans 40 ans, 50 ans qui ont 5, 6 enfants, mais qui ne savent pas. Et c'est notre responsabilité d'aller chercher nos chers sœurs. Personne ne va venir ce jour-là et va dire, Ya Allah, j'ai une lettre de motivation, un CV, oui, mais c'était compliqué, bon, j'ai fait ce que je voulais. Là, chacun a sa propre responsabilité au bout d'un moment d'aller chercher la science et de changer ce côté-là de la masse du jeûne que je jeûne comme ça. La deuxième catégorie, c'est le jeûne de l'élite. Ça, c'est ceux qui jeûnent, mais en même temps, les 5 sens, ils jeûnent. C'est-à-dire, je jeûne, donc je ne mange pas, je ne bois pas d'un moment ou un autre, je n'ai pas de rapport, mes yeux jeûnent. Je fais attention à ce que je regarde, à ce que je vois. Ma bouche, je ne dis pas n'importe quoi. Des fois, je vois quelque chose, mais je préfère faire preuve de silence. Parfois, il y a des choses qui me contrarient. Il a poussé mon caddie, mais tranquille. Même quand on vient t'attaquer, subhanallah, ça me passait une de mes sœurs. On vient, on t'agresse, tu dis, là, moi je jeûne. Les gens n'ont rien à faire. La sœur lui a enlevé son voile, tout le monde jeûnait. C'est non, moi je jeûne. Donc ta bouche, pareil, tu fais attention à ce que tu dis. Tes oreilles, la même chose. Au-delà de la musique, etc. Vous savez, subhanallah, l'être humain aussi, on aime bien les trucs un peu congossants, on veut tout savoir, tout entendre. On oublie ça, on s'arrête beaucoup aux très très grands péchés. On va venir, toi t'as fait ci, t'as fait ça. On oublie les péchés de la langue et les péchés même de l'oreille. Tu veux tout savoir sur tout le monde. Tu es trop au courant de tout. Il y a des personnes, subhanallah, tu les vois 2 minutes, ils peuvent te faire un CV de tout ce qui s'est passé ici dans la mois que je ne les ai pas vus. En plus avec des détails. Ils peuvent tout te dire. Ah, t'as pas entendu ça? Ah, t'as pas vu ça? Mais c'est passé ça. Pourtant, eux-mêmes, tu connais rien de leur vie. Mais eux, ils savent tout de tout le monde. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte en fait. Donc ton regard, ta bouche et même ton toucher. Parce que même ceux par exemple qui sont en couple, en mariage ou autre, vont se dire non mais c'est rien, viens on s'embrasse, viens on fait ci, viens on fait ça. Là, qu'est-ce que je fais aussi avec ça? Quelles sont les lectures? Qu'est-ce que je lis? Et surtout celui-là, le swipey là, les petits chéatines là, le nouveau là. Parce qu'à une époque ça, on était sur nos téléphones mais là on est sur les réseaux sociaux, avec l'ère des réseaux sociaux. Et je tag, et je rajoute, et je partage. Des fois, je dis rien, je mets juste arrobase et je mets le nom de la personne. Viens voir. Et la personne, elle vient, elle voit. On passe de TikTok à WhatsApp, de WhatsApp à Snap, de Snap à Instagram. Et on s'assoit là dans des lives, même pendant le mois de Ramadan. Et on vient. Salam alaikum, en fait, je vous appelle parce que moi, mon mari, parce que moi, subhanallah. Et on ne comprend pas pourquoi chez nous c'est bloqué, pourquoi on est bloqué dans des trucs. Mais c'est nous-mêmes, on se bloque. Allah, il dit tout le mal qui nous atteint, c'est nos propres mains. C'est vous-même. Tout le temps, toute l'énergie. Vous voyez l'iPhone à la fin de la journée ou autre, il nous dit, vous avez passé semaine 7 heures, 8 heures, 5 heures, 13 heures sur le téléphone. Toi-même, des fois, tu dois t'asseoir, tu te dis, mais sur 13 heures, moi, j'ai regardé quoi, j'ai fait quoi, en fait? Je ne peux même pas dire, j'ai mis 1 heure sur mon Coran. Les Corans, on a toutes les couleurs. Violet, bleu, et traduit, pas traduit, en minuscule, en gros. Les poussières, les Corans, ils prennent la poussière. Voilà, on devrait pleurer. Dans nos maisons, et on met même les sourates. Le plus important, c'est de nourrir nos cœurs, mes chers sœurs. Pareil, où je vais, qu'est-ce que je veux faire, avec qui je marche, comment je parle. Mais tout ça, c'est vous-même qui pouvez vous réguler. Personne ne peut faire ça à votre place. Donc, il y a le jeûne de la masse, je ne mange pas, je ne bois pas, je n'ai pas de rapport. Celui de l'élite, j'inclus les 5 sens. Et le dernier, c'est l'élite de l'élite. À votre avis, eux, comment ils jeûnent?
L'élite de l'élite, le tout là-haut, là, celui que nous on veut là. Comment? Oui, il se prépare bien avant, Naam, ça c'est une réalité déjà. À votre avis, comment ils jeûnent? Mais c'est propre à chacun. Hein. Ils jeûnent avec le cœur. Les gens ils jeûnent avec leur cœur. Et vous verrez que tous ceux qui vont tendre à cela, parce que là on passe des 5 sens, voilà, alhamdoulilah, on dit ça quand même, on valide ou on essaie de valider cela. Après c'est votre cœur. Et vous allez voir que plus vous allez le nourrir de la rahmat d'Allah, du rappel d'Allah, plus déjà votre cœur il va se tranquilliser. Et vous voyez pas que pendant le ramadan, il y a beaucoup de personnes, subhanallah, ils ont ce miracle. Parce que quand je disais encore il y a quelques jours, je dis que Allah Azzawajal, il a donné aux prophètes énormément de miracles. Toutes choses surnaturelles que nous on ne peut pas comprendre. Le prophète sallam, il a fendu la lune. Isa alayhi salam, Jésus, il a parlé quand il était tout nourrisson. Mais combien de personnes parmi les miracles on peut voir qu'ils étaient très loin. Nous-mêmes quand on les voyons, on dit elle est là, lui là, c'est chaud. Et aujourd'hui, c'est eux limite qui le dépassent. Et même dans ça, regardez l'être humain, on aime bien rappeler aux gens leur passé, leurs méfaits. C'est pas elle, elle était... c'est pas lui, mamie. Heureusement qu'Allah, c'est l'accueil le repentir est le plus grand pardonneur. Donc le fait qu'un cœur aime la foi, c'est un grand miroir, une grande nirma. Tu sens que les jeunes, c'est particulier quand ils sont pendant leur mois de Ramadan. Ils n'ont même pas besoin de le dire. Dans leur attitude, dans comment ils vont faire, dans comment ils vont l'accueillir, comment ils vont être pendant ce moment-là. À aucun moment ils vont se dire non, je suis un hypocrite, j'abuse. Non. Je fais, j'aime. Il se peut que énormément de choses vont rester en moi. Et c'est comme ça que les maladies du cœur s'effacent. C'est comme ça que les maladies du cœur s'effacent. Tout ce qui est orgueil, jalousie, le fait d'être avare, la médisance, la calomnie, toutes ces choses-là, petit à petit, ça commence à s'effacer. Parce que là, tu prends l'importance de tout cela. Donc c'est à nous de voir comment moi je vais rentrer dans ce mois de Ramadan. Comment je vais l'accueillir. Comment je vais faire que chez moi, on sente que le Ramadan est là. Si demain on nous dit Macron ou je ne sais pas qui arrive là, on va faire le ménage, on va tout nettoyer. Nos enfants, on va dire viens ici, mets-toi là, tu bouges pas, attention, ne parle pas. Limite, on va dire pas chez mamie. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est comment tu l'accueilles. Est-ce que tu vas faire un petit coin chez toi de lecture? Vraiment, des trucs pas compliqués. Un tapis, quelques coussins, tu mets tes livres qui sont là entassés dans tes armoires. On a acheté 1000 livres, on n'en finit même pas un. On a plein de livres, on n'en finit pas un, on lit plus. Même les livres qu'on a lus avant, l'impact que le livre va avoir, il va être différent parce que vous avez évolué et vous avez grandi, même spirituellement. Donc, ce qui vous a parlé à l'époque, maintenant, quand vous allez le relire, vous allez dire waouh, je ne l'avais pas vu comme ça. Donc, quel temps je consacre à cela? Toutes ces festivités autour de la nourriture. Restez convaincus et ne perdons pas de temps sur trop de détails. Vraiment les détails détaillés là. Ouais mais si, ouais mais... trop de conjoncture, ça c'est chéatine et chétan. Ouais, les ruses de chétan. Trop de conjoncture, ruses de chétan. Reste focus, tu fais ce que tu peux. Aujourd'hui ça fait un peu moins, c'est pas grave. Je vais avancer demain, je vais faire un peu plus, etc. Et Allah il a déjà décrété tout ce qu'on allait faire déjà. Donc vraiment... Et la nuit du destin, c'est la nuit qui décrète tout ce qui va se passer dans l'année suivante. Allah, il dit aux anges, tout ce qui va nous arriver l'année suivante. Tu vois, elle a une très très grande importance. Ok? Moi, je souhaite vraiment que tout ce Ramadan cette année soit incroyable. Comme moi-même. Pardonnez-moi si je vous ai causé du tort et si je vous ai obsculé. Qu'Allah nous facilite vraiment. Alors là, ça y est, c'est la fin. Trop contente. Franchement, c'est trop bien. Alhamdoulilah, on a bien mangé. Et là, je vais partir. Bye. Bye.